Nous sommes chez Émilie, elle a 29 ans, elle est au régime depuis 1 an. Alors chez elle, c'est chacun son yaourt. Mon conjoint, lui, préfère les produits traditionnels. Et moi, je vais par contre plutôt prendre du 0%. Mais la différence ne s'arrête pas au yaourt. En fait, dans son frigo, Émilie a tout en double. Le beurre, pareil. Ça va être light pour moi, normal pour monsieur. De même pour tout ce qui va être viande ou jambon. Pour monsieur, ça va être quelque chose de traditionnel. Et pour moi, ça va être quelque chose de plus allégé. Voilà, ça va être fromage allégé pour moi et normaux pour monsieur. Ce qui guide ses achats, c'est une indication bien particulière sur le paquet. Je vais regarder tout le temps ce qu'il va y avoir sur les étiquettes, que ce soit les yaourts, les fromages, les boissons. Je vais regarder la teneur en sucre, la teneur en graisse. Et c'est vrai que je vais peut-être être plus attirée par un produit où il y a le pourcentage de matière grasse, même s'il n'y a pas l'étiquette light dessus. Ces produits coûtent en moyenne 20% plus cher, mais grâce à eux, Émilie a déjà pu perdre 10 kilos en 1 an. Là, j'arrive à me faire plaisir sans me dire je vais prendre encore tant de grammes ou je vais m'ingurgiter tant de calories. Et Émilie n'est pas un cas isolé. Allégé, light, minceur ou encore silhouette, les industriels rivalisent d'arguments pour vous faire consommer des produits bons pour la ligne. Mais derrière ces appellations plus ou moins alléchantes se cache une réalité complexe, car tous ces produits ne se valent pas. Décryptage d'une tendance de poids. Nous sommes à Laval dans une usine de produits laitiers. Pour nous expliquer comment on allège un produit, Luc Morellon nous donne l'exemple du beurre. Alors comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on prend du beurre 82, c'est-à-dire du beurre entier, et on le passe dans une cuve dans laquelle on rajoute effectivement un mélange d'eau et d'amidon. Car la matière grasse retirée doit être remplacée par de l'eau, et l'amidon permet de garder une bonne consistance. Et sur la tartine, le nombre de calories est carrément divisé par 5. Le beurre 82, c'est 75 kilocalories par tartine, par 10 grammes. Le demi-beurre, c'est 40 kilocalories par tartine. Et la spécialité de la terre à tartiner, c'est 15 calories par tartine. Du beurre, des yaourts allégés, mais pas seulement. Pour nous rendre compte de l'offre en produits minceurs, nous sommes allés dans un hypermarché. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a le choix. Boissons, fromage, desserts, crème, mais aussi, et c'est plus étonnant, des soupes, des chips, des brioches et même des rillettes et du pâté. Au final, notre caddie déborde littéralement. Et dans cette jungle, quels sont les produits réellement intéressants ? Arnaud Cocal est nutritionniste. Il va nous aider à trier. Donc si vous diminuez quelque chose, c'est les vases communicants. Il y a autre chose qui augmente. Donc si vous diminuez le sucre dans du chocolat, forcément, vous avez augmenté la charge en graisse. Alors ça, ce genre de plaque de chocolat, c'est marqué seulement 2% de sucre. Alors c'est marqué en gros, mais le problème du chocolat, c'est que c'est du cacao, j'espère. Donc c'est de matière grasse. Donc c'est pas le problème du sucre. Vous voyez, donc, qui marque en gros 2% de sucre, mais il pourrait marquer aussi sans caféine à la limite. Car en regardant de plus près, le light n'est pas forcément allégé. Pour 100 grammes, vous avez plus de 500 calories pour 100 grammes. C'est la même valeur calorique qu'une plaque de chocolat traditionnelle. Regardez bien, à gauche, le chocolat ligne, 510 calories. À droite, le chocolat normal, 499 calories. Le produit ligne est même plus calorique que le chocolat normal. Mais alors, dans l'allégé, quels sont les produits que l'on peut manger les yeux fermés ? Les produits allégés que vous pouvez consommer sans problème, il y a le beurre allégé, ça c'est intéressant. Il y a le lait demi-écrémé, parce que je rappelle que c'est le premier allégé qui soit sorti. Des yaourts comme ça, mais à condition que vous en preniez qu'un par repas. Il ne faut pas doubler la dose, parce que dans ce cas-là, il fallait mieux pas prendre de l'allégé. Alors, si tous les produits ne sont pas bons pour maigrir, les fabricants redoublent d'imagination pour nous le faire croire. Retour chez Émilie. Elle consomme des dizaines d'allégés. Et voilà comment elle fait son choix. Rien qu'au niveau du packaging, même s'ils ne mettent pas light ou allégé dessus, de toute façon, on le voit, rien qu'en le voyant, on sait que c'est un produit qui va être vraiment tourné tout de suite vers la gamme féminine et vers les personnes justement qui surveillent leur ligne. Exemple avec ce paquet de céréales. Le packaging nous rappelle donc la forme féminine, justement pour faire comprendre que. Après, si on le retourne, pareil, on a l'astuce ligne du jour. Et pourtant, sur cette boîte, il n'est pas mentionné que c'est un produit allégé. Car en France, seule l'appellation allégé est réglementée. Toutes les autres appellations ligne, light, minceur sont purement inventées par les industriels. Seule solution pour perdre du poids, miser sur une alimentation équilibrée,
plutôt que sur des produits miracles.